Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu le fonctionnement du site Learning Apps. C'est un site qu'on va utiliser pour vous envoyer des petits exercices à faire sur l'ordinateur. Donc là, normalement, vous avez reçu le lien de l'application dans le mail d'aujourd'hui et d'autres petits liens pour chaque exercice. Le plus simple, c'est quand même de d'abord vous connecter sur l'application. Alors avec l'ordinateur de préférence, je pense que sur le téléphone ça fonctionne aussi, je testerai. Mais c'est vrai que sur l'ordinateur c'est quand même plus simple. Donc pour vous connecter, il faut cliquer ici. Ensuite, normalement vous allez devoir rentrer le nom d'utilisateur que je vous ai créé, que j'ai dû vous envoyer par mail. Donc normalement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le prénom de l'enfant. Donc, Donc vous aurez qu'à rentrer ça, il n'y a pas du tout besoin de rentrer une adresse mail, juste le nom de l'enfant. Là, moi, j'en ai un autre d'identifiant. Voilà. Donc ensuite, le mot de passe, pareil, il faudra rentrer le mot de passe que je vous aurai donné et cliquer sur connexion. Voilà. Moi, je ne vais pas l'enregistrer, mais je vous conseille d'enregistrer le mot de passe si vous pouvez, comme ça vous évitera à chaque fois de devoir tout retaper. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil du site. Il va falloir cliquer sur Ma classe. Sur ma classe et sur le fichier que j'aurai créé, qu'on aura créé en fonction de la journée. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 avril, donc je clique dessus. Là, vous aurez tous les exercices de la journée à faire. Donc, vous voyez, là, moi, j'ai testé tout à l'heure deux applications, Ranger les syllabes et Chronomate numéro 5. Et effectivement, vu que je les ai déjà faites, ça me marque que c'est coché. Moi, après, sur mon compte d'enseignante, de maîtresse, je vois que l'élève, ici l'élève test euh, a fait ces exercices-là, donc je sais à peu près où il en est aussi. Euh, voilà, donc pour faire les exercices, il suffit juste de cliquer dessus. À chaque fois que vous allez cliquer sur un nouvel exercice, vous allez avoir la consigne qui s'affiche. Donc là, c'est remets les syllabes dans l'ordre pour former un mot. Donc celui-là, on va le faire ensemble pour voir comment ça se passe. Donc là, c'est un exercice qu'on a l'habitude de faire en classe dans le fichier de Taoki. Vous avez l'image avec la flèche. Donc ici, ça montre cette partie-là du poisson. Donc c'est la nageoire. Pour vous aider, ici, vous avez les syllabes. Il faut les remettre dans l'ordre. Donc pour ça, vous avez la flèche ici qui vous aide pour savoir ce qu'il faut faire vraiment. Donc nageoire. Je cherche. Est-ce que j'ai la syllabe na? Na, je la prends, je la mets ici. Joire, joire, c'est celle-là. Joie. Si j'essaye de mettre celle-là, vous voyez, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas en vert, ce n'est pas la bonne syllabe. Donc, je la remplace, je mets celle-là. Et automatiquement, l'autre, elle s'est rangée ici. D'accord? Nageoireux. Voilà. C'est à vous de lire toutes les syllabes et de les remettre dans l'ordre. Donc là, je vais le faire assez vite. Fromageux. Et vous voyez, à force, elles y sont plus. Donc là, il ne nous reste plus que les dernières syllabes. Je, ga, ba. Donc c'est le mot bagage. Ba, ga, je. Voilà. Et donc là, vous avez le petit message qui dit que vous avez réussi l'exercice. Et là, vous pouvez cliquer sur précédent. D'accord? Et ça marque que l'exercice est fait. Pareil. Deuxième exercice. Donc, on voit pas tout sur mon écran. Hop. Je vois la lettre G et j'entends G. Je vois la lettre G et j'entends je. Alors, la consigne, place les mots dans la bonne colonne. Ok. Donc là, vous devez lire le mot, d'accord? Et normalement, il me semble... Un réfrigérateur. Voilà, si vous cliquez, Un, un réfrigérateur. ça vous lit le mot aussi, d'accord? Vous pouvez essayer de lire le mot d'abord, mais si vous cliquez sur le petit Un réfrigérateur. I, ça lit le mot. Donc un réfrigérateur, c'est le son J que j'entends. Donc je le mets ici. D'accord? Un Un gilet. gilet.
et ainsi de suite, d'accord? Quand vous avez fini, vous cliquerez voilà, sur la petite fenêtre qui est ici et ça vous dira, ça vous Ingénieur. corrigera l'exercice et ça vous dira que c'est fini, d'accord? Voilà, donc là, moi, je n'ai pas fini l'exercice, donc ça ne s'est pas mis en vert, d'accord? Puisque je n'ai pas fini l'exercice. Et ainsi de suite, vous avez plusieurs exercices à faire. À chaque fois, vous avez l'explication de comment il faut faire, d'accord? Ensuite, si jamais vous voulez nous envoyer un message, vous pouvez cliquer ici, quand vous êtes dans ma classe, donc quand vous avez cliqué dans ma classe ici, vous pouvez cliquer sur l'enveloppe et ça l'enverra directement à l'adresse de notre classe. D'accord? Vous pouvez écrire un message ici, l'envoyer et on le recevra. Par contre, ce qu'on va vous demander de faire, une fois que vous aurez activé vos identifiants, c'est de cliquer sur paramètres du compte. Normalement, vous aurez marqué un petit message. Moi, tout à l'heure, j'ai fait un essai, donc j'ai marqué, j'ai envoyé un message, vous voyez, message de CP1, donc ça c'est un message que j'ai envoyé avec mon compte de maîtresse. Et là, vous avez juste à marquer réponse. Et là, vous marquez que ça marche, que tout va bien, que c'est OK, voilà, et vous envoyez le message. Et comme ça, moi, je sais que vous avez réussi à vous connecter et que vous avez réussi à accéder à ce site. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, quitte à ce qu'on le fasse ensemble au téléphone. Voilà, n'hésitez pas parce qu'on va vous envoyer des exercices un peu tous les jours sur cette application. Donc ça serait bien que vous arriviez à vous y connecter et à accéder à toutes les applications. Voilà, au revoir.